Bonjour les lions, c'est Sylviana, je viens vers vous pour vous faire la petite guidance de ce mois de novembre 2021. Donc, vous voyez, j'ai fait une petite déco assez sombre pour ce mois de novembre, voilà, qui est un mois assez sombre hein, d'ailleurs. Voilà, donc, avant de commencer, je voudrais vous dire que pour compléter ce tirage, qui est un tirage général, qui n'est pas un tirage personnel, donc allez voir aussi pour compléter le tirage, votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Voilà, ça vous donnera un peu plus d'informations sur ce mois de novembre globalement. Voilà, et puis n'oubliez pas aussi de liker s'il vous plaît la vidéo, de partager sur les réseaux sociaux, de vous abonner si vous ne l'êtes pas et si vous l'êtes, je vous remercie d'avance. Et puis voilà, hein, et puis de me faire des petits commentaires aussi parce que oui, j'aime bien les petits commentaires de votre part. Vous me dites ce que vous pensez de cette vidéo, si ça vous parle ou pas, si vous aimez, voilà, il n'y a pas de souci, je vous réponds sans problème. Voilà, allez les lions, on va commencer. Donc, pour le tirage, j'utilise un petit Lenormand avec 2 cartes par semaine. Ensuite, pour l'énergie du mois, j'utilise un joli oracle, un joli tarot, pardon. Voilà, pour l'énergie du mois. Et pour le conseil, j'utilise l'oracle d'Halloween. Et pour terminer le tirage, on tirera une petite carte de Gaïa. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Première semaine pour vous les lions. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Très bien. Eh bien, écoutez, si vous êtes une femme, vous aurez des choix à faire. Mais du coup, vous êtes un peu incertain. Hein, vous savez pas trop qu'est-ce que vous allez faire comme choix. Enfin, voilà, il y a quelque chose comme si... Alors, c'est pas forcément des choix remarquez, mais c'est comme si vous étiez un petit peu distraite. Enfin, comment dire je dirais pas désorienté, mais vous savez pas trop quoi faire, quoi, en fait, hein. D'accord, voilà, il y a de ça, ou sinon, vous avez des choix à faire et vous hésitez un petit peu. Donc, voilà, il va falloir vous décider quand même, hein. Alors, si c'est la consultante, si vous êtes un homme, ça va être votre femme, si vous êtes en couple, hein, qui sera peut-être un petit peu comme ça, un peu désorientée ou qui aura des choix à faire, et du coup, qui sera un petit peu incertaine, hein, voilà, qui va y réfléchir. Peut-être qu'il va falloir l'aider d'ailleurs. Et puis si vous êtes un homme et vous n'êtes pas, eh bien peut-être que les choix que vous allez faire concernent une femme. Voilà, vous êtes un peu incertain, vous savez pas trop comment faire. Et voilà, vous savez, ou c'est peut-être une femme qui est à côté de vous, hein, quelqu'un que vous connaissez, qui va vous parler de de ses choix à faire, ou peut-être de ses doutes, voilà, je cherchais le nom, voilà, des doutes qu'elle a et peut-être que vous allez l'aider à prendre peut-être des décisions, voilà. Ensuite, deuxième semaine, waouh, un très joli duo, un très joli duo. Donc là, on parle de, c'est une semaine qui va vous satisfaire, voilà, on peut parler de ça, on peut parler de satisfaction. Vous êtes content. Voilà. Sinon, on peut parler aussi d'une jolie rencontre que vous allez faire. Voilà aussi. Ou sinon, un joli rendez-vous. Voilà, avec une personne peut-être que vous connaissez ou des personnes que vous connaissez et qui va vraiment vous plaire. Voilà, ce rendez-vous va vraiment vous satisfaire. On en est là, hein, de toute façon. Hein. En tout cas, ces 2 cartes nous parlent de satisfaction. Voilà, vous êtes content. Très jolie carte, hein. Allez, on y va. 3e semaine pour les lions. Alors là, la 3e semaine, bon, on nous parle de manipulation. Voilà. Il y a peut-être quelqu'un qui vient vous manipuler. Ou alors, donc faites attention, d'accord? Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Voilà, alors manipulation, c'est peut-être un grand mot, hein, mais peut-être il y a quelqu'un qui essaye de vous faire croire des sornettes, vous voyez, qui vous raconte un peu des cracks, voilà, ou qui en fait un peu trop, voilà, c'est peut-être ça. Alors c'est peut-être vous, hein, attention, hein, ne pas tomber dans la manipulation, hein, ne pas raconter trop de cracks à une personne, voilà, ou de ne pas en faire trop, vous voyez. Voilà, soyez, restez sincère, restez honnête quand même, hein. Voilà, bon, il y a des fois on est obligé un petit peu de raconter, d'arranger un peu la vérité, hein, pour pas faire du mal aux autres. Mais bon, là, on parle quand même,
c'est un peu plus que ça, on va dire. Hein. Donc voilà, ne rentrez pas là-dedans. Bon, moi j'ai l'impression que c'est plus quelqu'un d'autre, que ce sera pas vous. Hein. C'est plus quelqu'un d'autre. Donc là, on vous dit de quand même faire attention. Méfiez-vous un peu de ce qu'on vous dit, de ce qu'on vous raconte, de ce qu'on vous veut faire, de ce qu'on veut vous faire faire. Voilà, réfléchissez-y. Voilà, gardez la tête froide, d'accord? Voilà, 4e semaine. Ok, eh bien écoutez, on parle de messages par exemple sur les réseaux sociaux, voilà, de nouvelles qui arrivent sur des réseaux sociaux, voilà, ou sinon, eh bien, d'une personne qui vient vous voir, et qui fait partie de votre cercle amical, vous voyez, de vos... Alors, pas forcément amical, mais en tout cas de vos connaissances. Voilà, il y a peut-être une visite d'une personne que vous connaissez, qui n'est pas forcément un ami intime, vous voyez, mais voilà, il y a quelque chose comme ça. Ou alors, on parle de nouvelles hein, qui arrivent de l'extérieur. Voilà, alors ça peut être aussi des nouvelles par exemple, des informations publiques, vous voyez, voilà. Des nouvelles, par exemple, je sais pas, de la mairie, des choses comme ça, voilà. Bon, moi, j'y verrai pas ça, honnêtement. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est soit au niveau des réseaux sociaux, soit vous avez la visite de quelqu'un qui vient vous voir, ou alors vous avez des messages, des nouvelles d'une personne que vous connaissez, qui fait partie de votre entourage, qui n'est pas forcément un ami, mais en tout cas que vous connaissez, ouais, qui fait partie de votre réseau social. Voilà. Ok? Bon, bah écoutez, c'est un mois qui est quand même assez sympa. On va voir l'énergie pour vous. Ah, c'est une très jolie carte. Hein. Très jolie carte. C'est le roi de coupe. Alors, je sais pas trop où mettre ma main parce que, voilà, je vais vous la mettre ici. Voilà. Alors, parce que j'ai le pied de la caméra, en fait. Donc, pour moi, c'est pas toujours évident de mettre... Voilà, donc c'est quelqu'un, alors le roi de coupe, alors ce mois-ci, vous allez maîtriser vos émotions avec ce roi de coupe. Voilà, vous allez les ressentir avec un petit profondeur, d'accord? Mais vous n'allez pas vous laisser submerger par vos émotions, justement. Vous allez savoir les maîtriser, d'accord? Voilà, vous allez faire preuve un petit peu, voilà, de sang-froid. D'accord? Et en fait, vous êtes là aussi, vous allez pouvoir aussi aider les autres. Voilà, d'une façon assez énergique, sans vous laisser dépasser par une sensiblerie ou par des émotions, les émotions des autres, vous voyez. Vous allez pouvoir aider concrètement, avec de très bons conseils d'ailleurs aussi, mais tout en étant, en restant, vous voyez, un peu très objectif déjà, et en plus en ne vous laissant pas submerger, vous voyez. Voilà. Vous allez être capable aussi de parler, de dire ce que vous ressentez, de dire ce que vous avez à dire avec sang-froid, avec aplomb, vous voyez. Donc, c'est quand même une très jolie carte. Hein. Voilà, c'est surtout une carte où vous ressentez beaucoup de choses, vous ressentez beaucoup de choses à l'intérieur de vous, mais vous ne vous laissez pas submerger par ça. Vous avez toujours la capacité de réfléchir et de trouver des solutions adéquates. Voilà. Alors, je parle pas de problème, hein, forcément, mais en tout cas, vous serez quelqu'un de sûr de vous, en fait. Hein, vous allez vraiment garder votre sang-froid. Vous allez vous maîtriser. Alors ça, c'est sympa. C'est très, très bien. Vous n'allez pas vous laisser déborder, vous voyez. Voilà. Mais écoutez, je pense que oui, vous pouvez... je vous ai dit, hein, vous avez la capacité aussi d'aider les autres aussi. Sans vous laisser submerger aussi par vos émotions, par leurs émotions, vous voyez. S'il y a quelqu'un qui a un problème, vous allez être capable de l'aider sans vous laisser déborder, en tout cas. Voilà. Très belle carte. C'est une jolie carte, le roi de coupe. Voilà, c'est une carte positive. Hein. Allez, on y va. Le conseil. Wow, bravo, vous avez vraiment des jolies cartes, les lions. Les talents cachés. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez des talents cachés. Alors moi, j'irais bien voir avec le roi de coupe. Hein. Je pense que la carte est sortie. Là, ça va un peu vous surprendre, les lions. Parce que vous allez pouvoir vous maîtriser et dire les choses telles que vous les pensez sans vous énerver. Parce que quelquefois, le lion, il rugit.
Vous voyez, il rugit un peu quand il a quelque chose à dire. Donc, donc là, vous allez pouvoir dire les choses sans vous prendre la tête. Voilà. Et en fait, alors je rigole parce que je vous dis que vous rugissez, par exemple, quand vous êtes en colère, mais ça peut être des émotions très positives, hein, d'accord? Voilà, mais vous serez pas dans l'excès, en fait, d'accord? Et là, on vous dit que vous avez des talents cachés. C'est une très jolie carte, hein, cette carte. Donc, vous avez des talents cachés en vous, il va falloir les sortir. Vous avez quelque chose en vous, il y a quelque chose de créatif en vous. Le lion est très créatif, hein, il a toujours beaucoup d'idées. Et un peu même excessivement d'ailleurs. Donc, eh ben, faites-les sortir ces idées. Ne les gardez pas pour vous, parce que quelquefois le lion, c'est assez paradoxal, hein, par rapport il se montre très un peu excessif à l'extérieur, mais à l'intérieur de lui ou quand il est seul, c'est moins le cas. Donc, soyez créatifs, pensez à sortir ce que vous avez de vous ou de ce que vous avez envie de faire. Montrez-le, mettez-le à, comment on dit ça, à la portée de tous en fait. Hein. Montrez-le à tout le monde. Ne vous cachez pas, ne cachez pas vos talents. Et vous en avez des talents, hein. Donc si vous avez envie de faire quelque chose, c'est comme si voilà, vous aviez envie de faire quelque chose, mais vous n'osiez pas, parce que vous vous dites mais qu'est-ce que les autres vont penser? Non, 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 faites les choses, d'accord? Si vous avez quelque chose, vous avez envie de faire quelque chose au fond de vous, faites-les. Ne vous préoccupez pas de ce que pensent les gens, hein. C'est leur problème, c'est pas le vôtre. Hein. Et puis faut pas regretter. Donc même si, écoutez, vous avez peur que ça marche pas, par exemple, tant pis, vous aurez au moins essayé. Voilà, vous n'aurez pas de regrets par la suite. Donc faites ce que vous avez envie sans vous préoccuper de ce que pensent les autres et montrez ce que vous faites. N'ayez pas honte de montrer vos talents. Voilà. Très belle carte. Alors, vos talents cachés, attention, les talents, bon, moi je parle de créativité, mais ça peut être plein de choses. Hein. Peut-être que là, en ce moment, vous êtes un peu intériorisé, vous êtes un peu timide, je sais pas, et peut-être que vous n'osez pas vous montrer tel que vous êtes ou de dire ce que vous avez à dire. Faites-le, montrez-vous tel que vous êtes au naturel. Voyez, montrez la personne, la belle personne, parce que les lions sont très généreux. Hein. Donc, la belle personne que vous êtes. Voilà les lions. Allez, une petite carte pour finir avec l'oracle de Gaïa pour les lions. Alors, coopère, profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. Voilà, donc coopérez, mettez-vous avec, voilà, voyez ce qu'un petit peu les autres aussi, qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter, voyez. Quand vous êtes en groupe, quand vous êtes avec les autres, qu'est-ce qui peut vous apporter? Alors moi, avec cette carte, vous voyez, je viens de vous dire de ne pas vous cacher et de montrer aux autres tels que vous êtes, ce que vous savez faire. Et donc, vous verrez que les autres vont très très bien réagir et vous verrez qu'ils vont coopérer, qu'ils vont vous dire « mais vas-y, fais-le et tout, il n'y a pas de souci, t'as raison et tout ». Voilà, et vous serez très surpris de leur réaction, voyez. Voilà, c'est cette carte, c'est ce que je vois dans cette carte en fait. Donc, ne vous laissez pas influencer par votre esprit, hein, par vos petites voix là, par vos peurs. Au contraire, montrez-vous tel que vous êtes beau, comme regardez ce coq, comme il est magnifique, c'est une très belle carte. Donc, et vous verrez que les autres vont coopérer avec vous, vous allez coopérer avec les autres et vice versa, et vous allez pouvoir vraiment vous épanouir. Voilà les lions, vous avez un très joli tirage les lions. Donc allez, on y va, osez, osez. Ayez confiance en vous, vous avez tout tout en main. Voilà, vous êtes voilà, et vous êtes apprécié en plus. Hein. Quand on a une carte comme coopère, vous êtes apprécié, c'est évident. Voilà, puis les lions en général sont assez appréciés parce que ce sont des personnes assez généreuses. Voilà, et en plus très communicatives, donc en général ça se passe bien. Voilà, écoutez les lions, je vous souhaite un très joli mois de novembre. Et puis, je vous embrasse très très fort. Et n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir. N'oubliez pas d'aller voir les autres vidéos pour avoir une vue un petit peu plus globale pour vous. D'accord? Allez, je vous embrasse très fort. Au revoir. À bientôt.